sommes honorés de votre présence, Excellence, Monsieur le Président de la République. Merci encore d'être ici aujourd'hui pour célébrer avec nous. Responsible and environment-friendly, state-of-the-art and world-class production plant in Congo is grande ma joie de vous recevoir aujourd'hui. Je vous souhaite la bienvenue dans cette zone économique spéciale de Mayotte. À l'occasion de la cérémonie d'inauguration de l'usine de production de boissons textiles. Les entreprises qui viennent de la zone économique spéciale doivent respecter le code du travail. Quand nous signons des conventions d'occupation pour leur permettre de venir ici, avant de signer avec eux, ils s'engagent à respecter le code du travail. Pour dire que tous les produits manufacturés ici, donc les 9 produits de Pepsi ici au Congo, ici, suivent les normes qui sont reconnues.
Le mot de circonstance de M. le directeur général de la messe, de M. le ministre de l'Industrie et du Développement d'inviter respectueusement son Excellence M. le Président de la République, chef de l'État, à la visite guidée des visites. Avec votre... Et comme je l'ai dit, lorsque vous avez fait l'honneur de vous recevoir dans nos bureaux, c'est grâce à vos efforts, c'est grâce aux efforts du gouvernement que cette belle œuvre a pu voir le jour. Merci, merci, nous serons toujours reconnaissants. Je sais que vous avez un ordre. Je sais que vous avez un agenda chargé et je ne vais pas vous prendre tout votre temps. Je voudrais juste conclure par un fait qui m'a marqué le jour où vous nous avez reçus. Madame, attention, on doit présenter l'invitation pour venir ici. Après toutes les discussions, les échanges que nous avons eus, vous avez posé des questions pertinentes, on a répondu, mais à la fin, vous avez conclu en disant « Je veux que les employés soient bien traités ». Et ça m'a impressionné, M. le Président. Merci. C'est un réel plaisir et un honneur pour l'Agence nationale économique spéciale d'accueillir votre haute et respectueuse autorité, ainsi que toutes les autorités présentes sous ces civilisations économiques spéciales de Maluku, à l'occasion de la cérémonie de l'inauguration de l'usine de fabrication des produits de la marque Messi. La mémoire collective éteignera qu'à l'espace pratiquement d'une année, jour pour jour, parce que votre dernier passage sur ce site, c'était le 2 septembre 2023, à l'occasion du lancement de la première production industrielle dans cette zone économique spéciale. Vous avez accepté, nonobstant vos multiples occupations liées à votre charge, à vos charges d'État, de venir à cette occasion pour procéder à l'inauguration de l'usine de Messi. Nous sommes honorés de votre présence, Excellence, Monsieur le Président de la République. Merci encore d'être ici aujourd'hui pour célébrer avec nous la renaissance de l'industrie congolaise. Votre présence sur ce site témoigne de votre foi dans l'industrialisation de la République démocratique du Congo, notre pays. Comme vous pouvez le remarquer, Excellence, Monsieur le Président de la République, Maluku ne fait que se métamorphoser de plus en plus, avec l'installation de nouvelles entreprises qui ont accepté d'investir dans notre pays grâce à la confiance éprouvée suite à votre leadership. À ce jour, la ZES a signé en tant qu'aménageur structuré avec 12 entreprises qui sont en train aussi de s'installer dans ce site. C'est pour dire qu'au cours des mois à venir, au cours des années à venir, Maluku est appelé à devenir la victime de la renaissance et de l'industrialisation de notre pays. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, c'est l'occasion pour le Conseil d'administration de l'Agence nationale économique spéciale et la Direction générale ainsi que les autres personnels de réitérer nos remerciements à votre endroit pour le soutien que vous cessez d'apporter à la NES, à l'accomplissement de ces missions. En effet, c'est grâce à votre implication personnelle que la Banque africaine de développement, à travers la CFF, avait accepté de financer une partie des infrastructures de base qui permettent aujourd'hui d'attirer les marques internationales telles que Pepsi dans cette zone économique spéciale. Et là-bas, trouve ainsi l'expression de notre profonde gratitude, car une ZES, c'est d'abord les infrastructures de base qui facilitent l'attraction des investissements. Comme vous allez remarquer, il y a encore beaucoup de travaux à faire ici. Et la ZES continue à prendre les moyens pour continuer avec les travaux résiduels, notamment finaliser les routes, mettre en place les ports, finaliser aussi les problèmes de l'électrification de l'État. Nos remerciements vont aussi à l'endroit des autres administrations et services publics qui accompagnent le travail de l'Agence nationale économique spéciale.
Nous pensons particulièrement à la DGDA, à la DGRAD, pour toutes les facilitations des accords aux entreprises et les ventes d'origine des aides. Nous ne pouvons pas oublier aussi la SNEL, qui a dédié toute une ligne pour alimenter les installations des entreprises dans l'économie sociale. Nous ne pouvons pas clore notre propos sans remercier les autorités coutumières et publiques de Manougou, ainsi que toute la population riveraine, pour le soutien qu'elles apportent aux activités de l'Agence des zones économiques spéciales depuis toutes ces années que nous sommes ici. Nous souhaitons longue vie à Baroum Beroua et RDC et nous l'assurons et l'accompagnement de l'ASES pour son projet de déploiement dans notre province et la République démocratique du Congo. Et vive la République démocratique du Congo, et vive le ministère de l'Industrie et Commerce, et vive les zones économiques spéciales, et bienvenue sur le Congo. Je vous remercie. The ministers, ambassadors and high commissioners, directors and secretaries of the Congolese government, the invited dignitaries of Mexico International, esteemed invitees, my dear colleagues, and the people of the Democratic Republic of Congo. Bonjour, Monsieur le Président de la République démocratique du Congo. Bonjour, Excellence, Monsieur le Président du Parlement. Messieurs les ambassadeurs, hauts commissaires, les dignitaires invités de Mexico International, distingués invités. I stand here humbled before the warm Congolese people on the very day we have gathered for the official presidential inauguration of Varun Beverages RDC SAS. It was not so long ago that we broke the very same ground and laid the foundation stone for what was to become one of the most socially responsible and environment-friendly, state-of-the-art and world-class production plant in Congo's history. At the very beginning, I would like to stress that all this, which is overtly evident in front of you, would simply not have been able to materialize without the profound support and cooperation of this great country, DRC, and its inspiring government, especially the Ministry of Industry and the Manuku SEZ developer and the government body AZES and entire people of DRC. Je me tiens ici humblement devant le chaleureux peuple congolais en ce moment où nous sommes réunis pour l'inauguration officielle de Varun Beverages DRC par son Excellence Monsieur le Président de la République. Il n'y a pas si longtemps, nous avons foulé ce linceul et posé la première pierre de ce qui allait devenir une des usines de production les plus socialement responsables, les plus respectueuses de l'environnement, les plus modernes et les plus performantes de l'histoire du Congo. D'emblée, je tiens que tout cela qui est évident devant vous n'aurait simplement pas pu se réaliser sans le soutien de la coopération de ce grand pays et la RDC, de son gouvernement inspirant en particulier le ministère de l'Industrie, l'Agence des zones économiques ASES, promoteur de la zone économique spéciale. Varun Beverages, a subsidiary of RJ Corp, has always strived and excelled in giving back to the society. It functions as a business in the group, believes the ulterior profits is not only motive, but what barter can it be achieved so that the process becomes most efficient and productive. To the local masses, it operates with and within. This has been proven time and again with the employment generated, the social activities undertaken, and the environmental responsibilities shouldered. This company will never shy away from its duties and has lived up and beyond all the promises made to the government of DRC even before incorporation. Varun Beverages, une filiale de RJ Corp, s'est toujours efforcée de rendre service à la société dans laquelle elle opère. Le groupe estime que sa principale motivation n'est pas fondée sur des profits ultérieurs, mais plutôt par le souci d'entreprendre un périple vers la perfection afin que les masses locales avec lesquelles au sein desquelles il opère soient productives. Cela a été prouvé à maintes reprises par les emplois générés, les activités sociales d'entreprise et les responsabilités environnementales assumées.
Cette entreprise ne recule jamais devant ses devoirs et a tenu à voir dépasser toutes les promesses faites au gouvernement de la RDC avant même son incorporation. We have started production of globally renowned products of PepsiCo brand under appointment from PepsiCo International. We are currently producing Pepsi, Mirinda Orange, Mirinda Fruity, Mountain Dew, 7-Up, Aquafina, bottled water, all providing the local Congolese consumer the best quality products at an affordable price and more revenue for the continued development-driven functioning of the government. Nous avons commencé à produire des produits mondialement connus des marques de PepsiCo sous l'égide de PepsiCo International. Nous produisons actuellement des bouteilles de Pepsi, Mirinda Orange, Mirinda Fruity, Mountain Dew, 7-Up et l'eau Aquafina. Tous nos produits font l'objet des tests de qualité rigoureux et sont vendus à des prix compétitifs, ce qui permet d'offrir aux consommateurs congolais des produits de la meilleure qualité possible à un prix abordable et d'augmenter les recettes pour le fonctionnement continu du gouvernement axé sur le développement. The present setup will generate more than 500 to 600 direct employment in the first phase, which will go up to 1,000 direct employment in the next few years. As we expand our plant size by putting more bottling lines, we also have a women empowerment program in which we will be distributing free push cards to women along with free ice to chill the drinks before serving to the consumer. Initially, we plan to deploy 1,000 push cards, which will go up to 5,000 to 6,000 push cards in the next 3 years. Likewise, like we did in Zimbabwe operation, every woman who does business with these push cards will earn around $300 per month. Besides the above, we also generate indirect employment in the transport sectors and distributors to transport and sell our products. All these activities will generate around 8,000 direct and indirect employment. L'installation actuelle créera 506 emplois directs dans un premier temps, puis jusqu'à 1000 emplois directs dans les 3 à 5 prochaines années. À mesure que nous augmentons la taille de notre usine en installant davantage de lignes d'embouteillage, nous avons également un programme d'autonomisation des femmes, dans le cadre duquel nous distribuerons des chariots gratuits aux femmes, ainsi que de la glace gratuite pour refroidir les boissons avant de les servir aux consommateurs. Nous prévoyons initialement de déployer 1000 chariots, puis 5000 à 6000 chariots au cours des 3 à 5 prochaines années, comme nous l'avons fait au Zimbabwe. Les femmes qui travaillent dans les chariots gagneront environ $300 par mois. En outre, nous créons également des emplois directs et indirects dans les secteurs du transport et des distributeurs qui transportent et vendent nos produits. Toutes ces activités génèrent environ 8000 emplois directs et indirects. We will also be expanding into manufacturing of preforms for PET bottles and plastic caps. Backward integration, this will considerably reduce the outflow of foreigners from the country and create more employment. We are also looking at the opportunity to export our products to neighboring countries. All our business ventures are committed to sustenance, to society and environment. We promise you that no external or internal factors will ever be able to derail us from the path of responsible environment, socio-economic business practices. Nous allons bientôt nous lancer dans la fabrication de préformes pour les bouteilles en PET et les bouchons en plastique, ce qui réduira considérablement les sorties de devises du pays et créera davantage d'emplois. Toutes les entreprises de notre groupe s'engagent à soutenir la société et l'environnement. Nous vous promettons qu'aucun facteur externe ou interne ne pourra jamais nous faire dérailler de la voie des pratiques commerciales, environnementales, socio-économiques responsables. Responsible corporate would like to carry out some important social activity in healthcare segment. I take this opportunity to announce that I would like to set up a clinic to give free medical treatment along with free medicines near the factory. Baron Beverage, entreprise responsable sur
mener quelques activités sociales importantes dans le domaine de soins de santé. Je profite de cette opportunité pour annoncer que nous aimons créer une clinique pour offrir des traitements médicaux gratuits ainsi que des médicaments gratuits. In addition, if any individual is seriously ill and needs medical attention and the President's office recommends, that person will be given free treatment in India in our Medanta hospital, which is one of the largest hospitals in Asia. En outre, si une personne est gravement malade et a besoin d'une attention médicale particulière, ou si le bureau du président le recommande, cette personne recevra un traitement gratuit en Inde dans notre hôpital de Medanta, qui est l'un des plus grands hôpitaux situés près de Delhi. We are also pleased to inform you that we will have an ambulance available throughout the day for any emergency case. It will be available at the Maluku plant. Je voudrais aussi souligner que nous aurons une ambulance qui sera disponible 24 heures sur 24 ici dans notre usine de Maluku pour évacuer n'importe quel cas grave. With this, I would like to again assert the importance of the wonderful Congolese people who have been the spine of this entire operation and its success since inception. From the day of laying the foundation to building this beautiful bottling plant, it would all have been futile without the support. You are true testament of how a great nation and its citizens perform. Nasengi to Beta, Maboko Makasi, Konaba, Congolese Maurice. Je voudrais aussi souligner une fois de plus l'importance du merveilleux peuple congolais qui a été la colonne vertébrale de toute cette opération, de son succès depuis le début. Depuis le jour où nous avons posé la première pierre jusqu'à la construction de cette magnifique usine d'embouteillage, tout cela aurait été futile sans votre soutien. Vous êtes le véritable testament de la performance d'une grande nation et de ses citoyens. Je demande à tout le monde de faire un tonnerre d'applaudissements pour chaque Congolais. Merci. I thank His Excellency for making the time of his busy schedule to be here with us today. I thank all the esteemed members of the government to have been present here. I thank the dignitaries of PepsiCo who have traveled distances to be amongst us. I thank all the guests who have been a major part of our success story, directly or indirectly. I thank my team for always delivering results without ever losing sight of group vision. I would finally thank every single Congolese once again, but for whom this would have all just remained a dream. Elengi ya Pepsi, Lokumu ya Congo. Grande est ma joie de vous recevoir aujourd'hui et vous souhaiter la bienvenue dans cette zone économique spéciale de Maluku. À l'occasion de la cérémonie d'inauguration de l'usine de production de boissons Pepsi. Cet événement marque l'histoire de l'industrialisation de notre beau pays, la République démocratique du Congo, et la matérialisation de la vision du chef de l'État, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à qui je rends un vibrant hommage. En effet, sous son leadership clairvoyant, ainsi que la supervision éclairée de son Excellence Madame la Première ministre, Judith Suminwa Tshilombo, chef du gouvernement, notre pays entreprend une transformation significative vers la diversification de son économie, ainsi que l'établissement d'un tissu industriel créateur d'emplois et de richesses. La cérémonie de ce jour s'insère dans la phase opérationnelle du programme de création des zones économiques spéciales, dont la première production a été lancée le 2 septembre 2022 par son Excellence Monsieur le Président de la République, en vue de l'industrialisation du pays, dans le but d'atteindre l'émergence construite. Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État.
Excellence Madame la Première ministre ici représentée, Mesdames et Messieurs. Suite aux différents troubles, tels que le pillage des années 90, le pays a connu tant entier du secteur industriel et industriel. Les vastes espaces de nos provinces ont cessé d'avoir des industries viables. Comme celle jadis, qui par leur effet en amont et en aval, faisait vivre de nombreuses communautés locales, et ce même dans l'arrière-pays. La mise en place des zones économiques spéciales répond à l'urgence de doter le pays des infrastructures industrielles et d'un climat des affaires attractifs à travers des mesures incitatives fiscales, douanières et administratives susceptibles de favoriser l'implantation des projets d'investissement nationaux et l'attrait des investissements directs étrangers. À travers les zones économiques spéciales, le gouvernement vise premièrement à rééquilibrer l'industrialisation du pays et à relancer les activités économiques dans quelques sites. Deuxièmement, à instaurer un climat propice à l'investissement afin d'attirer des capitaux et des technologies avancées. Troisièmement, à fournir un accès à des terrains viabilisés et sécurisés et enfin à créer des emplois. Il convient de rappeler que les zones économiques spéciales sont des espaces bénéficiant d'un régime juridique particulier, dérogatoire du droit commun, qui les rend plus attractifs pour les investissements nationaux et étrangers. La zone économique spéciale du Mali, en particulier, qui a une superficie de 885 hectares, a été créée par le décret 12/021 du 16 juillet 2012 et s'inscrit dans le cadre de cette nouvelle vision du gouvernement. L'ambition du gouvernement, à travers la mise en place de la zone économique spéciale de Mali, vise l'attraction des investissements dans les secteurs prioritaires, définis dans le document de politique et de stratégie industrielle, qui est en conformité avec les options majeures du développement économique contenues dans le plan national stratégique de développement. Il s'agit concrètement d'attirer les investissements pour développer les chaînes de valeur dans les secteurs de la transformation des produits agro-industriels, des matériaux de construction, des produits pharmaceutiques et de la logistique, de l'informatique et autres services utiles pour l'industrie, sans oublier la création de plus de 5 000 emplois directs. Excellence, Monsieur le Président de la République, Mesdames et Messieurs, distingués invités, à la faveur du cadre juridique et institutionnel mis en place pour régir les zones économiques spéciales en République démocratique du Congo, du contrat d'aménagement relatif au développement, à l'exploitation et à la gestion de la zone économique spéciale pilote de Maluku, signé le 28 janvier 2020, les conditions ont finalement été réunies pour permettre l'implantation pérenne de la zone économique spéciale pilote de Maluku, de nouvelles entreprises, le développement ou l'extension par des entreprises existantes de leurs activités ou d'activités nouvelles. C'est dans ce contexte caractérisé par un climat des affaires de plus en plus assailli et la société Varun Pederej a été agréée comme entreprise de zone économique spéciale et a signé la convention d'occupation avec l'agence de zone économique spéciale en date du 6 mai 2022 en vue de la fabrication, de l'embouteillage, de la vente et de la distribution des boissons gazeuses non alcoolisées, des jus de fruits, des boissons à base de fruits, des boissons énergisantes, de l'eau potable conditionnée, de l'eau minérale, des produits laitiers, des sirops ainsi que tous les produits sous licence de la marque PepsiCo. Aujourd'hui, c'est chose faite. Les produits subvisés sont maintenant une réalité sur le marché local et peuvent être appréciés avec délégation par les Quinoises et Quinois toujours exigeants quant à la qualité des produits qu'ils consomment. À ce propos, je rappelle que j'ai présidé une cérémonie de remise de certificats de conformité aux normes congolaises alignées sur les standards internationaux, avec l'assistance de l'Office congolais de contrôle. Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Monsieur les invités, je ne peux pas clore mon propos
sans remercier tous ceux qui ont contribué à la réalisation de ce projet, qui, comme je l'ai dit, restera marqué en lettres d'or dans les annales de la République démocratique. Il s'agit notamment du groupe de la Banque mondiale et de la Banque africaine du développement pour leur assistance technique et financière, qui a permis la réalisation des études de faisabilité, la mise en place du cadre juridique institutionnel, la création de l'agence de zone économique spéciale, le recrutement de l'aménageur gestionnaire de la zone économique spéciale et la viabilisation du site par la construction des infrastructures de base. Il s'agit également du copyright et de la CFPF, qui ont conduit les aspects fiduciaires et ont permis le financement de diverses activités du programme de zone économique spéciale mis en œuvre ici à Mali. Il s'agit également des experts des différents ministères et des régies financières qui ont contribué, à travers leurs expertises diverses, à faire avancer ce processus. Cette marche reconnaissant va également en l'emploi des agents du cadre de l'agence de zone économique spéciale pour le travail qu'ils sont en train de réaliser depuis toutes ces années pour la réussite de ce programme ambitieux du gouvernement. Et enfin, un heureux dans l'ombre, un fils du pays, en la personne de l'Hervé Claude Conté, qui vient à l'étranger a su convaincre des investisseurs pour venir au pays. Car nous avons tous compris que ce pays, c'est nous qui allons développer, ce n'est pas les États. Personne ne le fera à notre place. Pardon, père. Bob.
Merci beaucoup pour la question. Je crois que la population aura beaucoup d'avantages avec l'installation de l'usine de Pepsi ici au Congo, parce que d'abord Pepsi c'est une grande marque. Et d'abord, il y a d'abord un avantage du point de vue de la qualité des produits. Il ne faut pas oublier que ce sont des produits qui sont manufacturés et que ces produits-là respectent des normes. Parce que les normes ont des conséquences sur sur la santé des gens. Donc, un produit de qualité, c'est déjà bien pour la population parce que ça évite des maladies et consorts. Deuxième chose, c'est qu'il y aura de la main-d'œuvre. Parce que cette société ici va employer pas moins de 500 personnes. Vous comprenez? Donc, c'est pour dire que la population congolaise, non seulement va bénéficier d'un produit de qualité, mais aussi, il y aura aussi des jeunes gens qui auront du travail, qui vont avoir aussi des projets parce qu'au moins, ils ont un travail, ils sont occupés à faire des choses, tout ça. Je crois que... Et puis, il y a aussi le fait aussi que l'État va aussi gagner. Parce que vous savez, une entreprise, quand elle vient dans un pays, elle doit payer des taxes. Même si certains impôts sont exonérés, mais il y a des taxes qui sont payées. Il y a les hyper, il y a d'autres aussi que les entreprises la payent, qui permettent à ce que les trésors publics puissent avoir des moyens pour permettre à l'État de faire face à ses besoins. Oui, en fait, dans les zones économiques spéciales, les entreprises qui viennent de la zone économique spéciale doivent respecter le code du travail. Quand nous signons des conventions d'occupation pour leur permettre de venir ici, avant de signer avec eux, ils s'engagent à respecter le code du travail. Donc, le code du travail signifie que les droits des employés sont respectés. Ils doivent payer la CNCS, ils doivent payer tout ça. J'ai dit au début que Pepsi, c'est une marque internationale. Et quand on parle de marque internationale, ce sont des normes qu'il faut respecter. Il y a de cela 3 jours, nous étions au ministère de l'Industrie avec le ministre de l'Industrie, où nous avons remis des certificats de normes pour dire que tous les produits manufacturés ici, donc les 9 produits de Pepsi ici au Congo, ici, suivent les normes qui sont reconnues. Donc vous avez suivi ça même à travers la presse, que nous avons remis des certificats de conformité. D'abord les systèmes de gestion de cette société, ainsi que la qualité des produits. Ce sont des produits qui respectent des normes, dont la population doit être calme, la population doit être fière de consommer, comme le ministre de l'Industrie l'avait dit l'autre fois, de consommer un produit pour lequel tous les processus de traitement a respecté les normes.